il va chercher des pots d'eucalyptus et il permet que les gens puissent dormir à l'abri. Ces amis-là, il les appelle les compagnons bâtisseurs. C'était un bâtisseur Edwin de Robillard. Non content de ça, son parcours continue. Il fait ce qu'on appelle une association Solidarité Fraternelle Mauricienne. Il organise des caravanes pour les jeunes une fois par an. Durant ces caravanes-là, les jeunes de tout bord, de toute culture, de tout milieu, se réunissent, prennent leur bicyclette et ils partent camper quelque part pour apprendre à se connaître. N'est-ce pas extraordinaire? Nous sommes en 1972. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas tout ça. Les mœurs ne sont pas encore évoluées. Les gens vivent en autarcie, chacun dans son petit groupe. Et lui dit c'est pas possible ça. Pour que nous puissions vivre dans une île Maurice moderne, nous devons exercer la fraternité, nous devons exercer la solidarité, nous devons exercer le dialogue interculturel et jusqu'à arriver un jour, il a annoncé à ma famille, c'est-à-dire mes deux, mon père et mon oncle et mes trois tantes, qu'il vendait la maison. Il vendait une magnifique villa qu'il avait à la rue Révérend Lebrun à Rochebrune, à côté de Rochebrune. Il la vendait pour aller faire le tour du monde, pour aller visiter le monde et prêcher la bonne nouvelle, prêcher la paix, rencontrer les chefs religieux, rencontrer certains chefs d'État, surtout en Afrique. Il en a fait, je pense, une quarantaine de pays, surtout, principalement l'Afrique subsaharienne, Mauritanie, il nous racontait un peu toutes sortes de pays qu'il avait été. Et moi, quand même, j'étais comme ça, je ne savais même pas que ça existait. Après, j'allais chercher la classe, j'allais voir où sont ces pays. Ben voilà, à travers mon père, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il a tout vendu, il a tout abandonné, il a tout vendu, il est parti. Il est parti, il a fait un cheminement. Je pense qu'il avait cet appel, qu'il devait le faire, et il l'a fait. Après, il est revenu. Après, comme Alain l'a si bien dit, il a été pionnier dans certaines associations, créateur de certaines associations. Je pense que José sera beaucoup plus en mesure de vous raconter un peu l'historique de son cheminement, lui. Et moi, personnellement, la relation que j'ai eue avec mon grand-père, c'est quelqu'un qui tout le temps m'accueillait avec le sourire, avec une blague. Là où j'allais arroser, c'était son territoire. Les gens, mais grand-père, souriez quand tout va bien, sourions quand même, quand tout va mal, sourions quand même, et tout finira par s'arranger. Il a été toujours très attentionné à mes besoins, à voir comment je grandissais, et à surtout voir si j'avais, à travers mes parents, quelque part un peu les valeurs qu'il avait mis ancrées en lui. Et l'anecdote, justement, c'est pour Estelle. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, nous mettons peut-être Cali avec Ross. Consolide-lui, peut-être là. Là, mettons l'eau là. Et ça donne un toit pour une quantité de famille. C'est ça qui est le début. Et au fur et à mesure, le gouvernement trouvait ce qu'à petit point ça font là-bas, le gouvernement met un terrain de 3 pans à la disposition des dunes de Robillard pour construire un centre à Pointe-au-Sable. Et là, nous-mêmes, ben jeunes, nous faisons nos briques. Faisons nos briques, monte nous centre. Tu es encore là, du bâtiment là, encore là. Monte nous centre et la grande place, nous venons camper toutes les semaines, faire work-out, nous allons aider construire la case, nous allons aider dans Bano Ferdinand, et là nous commençons notre premier work-out. Alors, Edwin, il nous donne cela vie pour ce mouvement-là. Il fait, comment dire, moi, je dis, il ruine pour ce mouvement-là. Et ce but, tout le temps, c'est un qui crée le stèle partout. Dans tout le papier qu'il fait publier, il publie beaucoup de documents. Pour tout dire, nous bâtirons un monde meilleur
avec le ciment de la charité fraternelle. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de dire, oui, ENA, ça fait une branche à ciment.